Depuis le montage de cette vidéo, alors celle que je vais vous montrer après ce que je suis en train de dire, de l'eau a coulé sous les ponts et des bâtons m'ont été mis dans les roues. Ouais, donc ce qui fait que le rassemblement pour l'instant il est maintenu, mais comme on est en train de me faire chier, hein, je vais le dire franchement, peut-être qu'il sera annulé malheureusement. Donc vous inquiétez pas, pour l'instant il est maintenu et si ça change, bah, je vous mettrai au courant au plus vite, bien évidemment. Mais voilà, voilà. Allez, bon visionnage. Bande de trous du cul. Bon, je me retourne, mais tu regardes pas mon cul, il y a un gros trou à mon pantalon. J'ai dit, tu regardes pas mon cul. T'as regardé mon cul. Je t'ai vu. Pas sympa. Ouais, t'es bien que je te vois, Christophe aussi, je te vois. Ouais, ouais. Attends, j'ai une petite crotte au œil. Hop. Hop. Oui. Nornie, elle a des crottes au œil. Ouais. Des crottes au cul aussi. Bon, à ce qui paraît, la dernière vidéo que je vous ai publiée, vous aimez? Laissez-le moi, je m'en occupe. Elle est meuf moche. Hein? Ouais. Moi aussi, j'aime bien être méchante. J'ai pas trop été méchante hein, avec le mec. Je pense qu'il le mérite, hein. Je trouve aussi. Sinon, enlève ta casquette 2 secondes. Remets-la. On aime bien. Ouais, faut arrêter d'être gentil, les gentils. Faut arrêter, je vais vous montrer comment faire. Parce qu'on peut arrêter une fois de temps en temps d'être gentil ou gentille, de foutre un petit taquet derrière la tête au connard. Ça les éteint pour un petit moment, hein. Hein, c'est bien. C'est bien. Comme ça évite qu'ils aillent faire chier d'autres personnes qui, elles, sont plus sensibles, plus, je vais pas dire faibles, mais c'est un petit peu ça, plus faibles, et qui risqueraient, à cause de ce genre d'individus, de faire des bêtises, de se suicider. Voilà. Donc, les gentils comme moi, une fois de temps en temps, donnez un taquet derrière la tête, au niveau de la nuque, arrachez un petit morceau de carotide avec les dents, c'est bien, ouais, il faut. Parce que ce genre d'individus, c'est eux qu'on entend trop. Ouais, c'est eux qui ont les micros à la télé, c'est eux qui ont une visibilité plus. C'est pas les gentils qui donnent du bon, du beau. Non, c'est pas les gentils. Non, c'est toujours les gros connards. Et on en a la preuve tous les jours, hein. Regardez-moi. Moi, je suis une salope. Je suis méchante. Et vous m'offrez une notoriété que je mérite pas. Quand je suis gentille, les vidéos marchent pas. Quand je donne du beau, les vidéos marchent pas. Par contre, quand je vous donne les vidéos marchent. Bande d'enculés. Et ça se dit réveillez, éveillez. Mon cul, oui. Même les copains gilets jaunes, je vous vois. Vous avez pas partagé l'information de la vidéo qui est épinglée. Oui, je fais ma pub, je suis chez moi, je fais ce que je veux, je t'emmerde. Ouais. Petit enculé. Puis de toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc oui, je partagerai tous les jours. Jusqu'à ce que ça rentre dans votre tête. Et qu'on soit le 18 juillet. Le 17. Le 17. Parce que le 17, j'aurai plein de trucs à faire, donc je pourrai plus m'occuper de vous. Pour ce jour-là, et pour l'autre jour, et pour l'autre jour. Mais si vous êtes pas là, ou si vous l'organisez pas vous-même, vous le vivrez pas, c'est dommage. Parce que moi, j'ai l'habitude de ne pas partager ce que je fais. Donc vous n'aurez pas la primeur de savoir ce qui s'est passé chez moi. C'est ballot. Ouais, c'est ballot. Ah, venez bien un café. On va dehors? On va dehors. Attends, je te prends dans mes bras. Ouh. On danse? On danse. Ouais, je sais pas danser. Non, moi, je suis meilleure allongée. Si. Je te dis que si. Fais gaffe, hein. Niquer ta gueule. Oh! Et puis pour tous les gros connards, parce que j'ai envie de faire chier aujourd'hui. Enfin, depuis un certain temps, j'ai envie de faire chier. Bon, pour beaucoup, vous connaissez ma situation financière. Hein, c'est pas top, mais bon, je suis heureuse. Voilà, je suis heureuse. Et bien, hier, je me suis offert un petit machin de jardin. Aidez!
Je suis contente. Pour 60 balles. Je suis contente. Je suis contente. J'ai réussi à me l'offrir. Parce que j'ai diminué ma consommation de tabac. Ouais. Donc j'ai pu économiser des sous. Et je me suis fait plaisir. On n'a qu'une vie, d'accord, hein, bon. Parce que j'en avais marre un petit peu d'être assis sur ce banc. Pour vous donner du joli, parce que quand je fais mes lives, je suis installée ici, tu vois. Alors c'est joli, tu vois, c'est joli, mais c'est pas confortable. Ah, j'ai repeint le banc, tout ça. J'ai fait un petit décor, ça change des fonds d'écran, des machins comme ça. Eh, je suis là, tu bouges? Il veut pas bouger le truc. Pourquoi il veut pas bouger? Oh, je l'ai encore cassé. Non, bon bah tant pis. Enfin voilà. Ma belle, j'ai voulu faire des lunettes comme toi, ils m'ont... Ah non, si tu vas chez un ophtalmo ou un opticien et que tu demandes des lunettes comme moi, ça va te coûter un bras. Alors, astuce conseil, j'achète la monture, juste la monture, hein, sur un site qui s'appelle Temu. Temu. Alors, la lunette, elle coûte 2 €. Oui. T'attends une dizaine de jours pour les recevoir, ça c'est chiant, mais... Voilà. Temu, 2 €, juste la monture. Ensuite, tu coupes là, parce que ça fait mal dans les oreilles et dans le nez. Alors toi, tu coupes pas si tu veux le garder, mais tu coupes. Ensuite, tu achètes des petits trucs plastiques à 10 centimes le petit sac sur Temu. Et puis tu mets... Alors moi j'ai fait, tu vois, j'ai fait blanc, noir, voilà, blanc, noir. Ensuite, tu vas chez ton ophtalmo, ton opticien, raton jaune. Tu vas chez ton ophtalmo, ton opticien, et puis tu mets les lunettes à ta vue sur la monture, en sachant que cette monture, c'est une monture de déguisement. Tu vois, c'est pour ça que c'est que 2 €. Mais ne va pas faire une monture par... ça va te coûter 200 balles, 400 balles, 600 balles. Donc va chez Temu, et tu vas voir, ils font des... Alors Temu ou autre site, mais moi je ne connais que celui-ci, c'est ma fille, elle m'a montré. Pardon? C'est pas cool pour le truc français? C'est pas cool non plus parce que les machins ils font des millions de kilomètres pour venir jusqu'à chez toi? Ouais, je sais, je m'en fous. Alors je m'en fous. Grave. Pourquoi? Parce que pendant des années j'ai combattu ça. Et le peuple dans sa totalité s'en fout. Grave. Pourquoi je me ferais chier? Pourquoi je me punirais? Donc oui, je vais au moins cher. Et moins cher, c'est si t'es mu. Et puis comme ça, si je peux en même temps profiter pour faire tomber ce système encore plus vite, quoi de mieux que de tout... Oui. Alors je m'en fous. Grave. Avant, je me privais. Ouais. C'est comme... Il y a une certaine patate tartinée que je bouffais pas. Ouais. Parce que bah ça déforeste. Ça tue beaucoup malheureusement d'animaux, dont les orangs-outans, tout ça. Je me suis battue pendant des années, tout ça. Ah bah maintenant, quand on m'en propose, je dis oui. Je goûte, j'aime bien. C'est pas fait avec du bon miam miam, mais oui, je vais me faire plaisir. Bon, après moi, personnellement, je vous montre, parce que je ne raconte jamais de bêtises. Je ne mens pas. Point barre. Je ne mens pas. Moi, j'achète ça. Tu vois, je fais une cargaison de ça. Voilà. Il y en a un petit peu beaucoup, tu vois. Voilà. Parce que je cautionne pas cette marque de pâte à tartiner, de l'autre qui déforeste pour de l'huile de palme, qui tue des orangs-outans et plein d'autres petites bestioles. Donc non, je ne cautionne pas. Moi, j'achète de la merde à pas cher. Ouais, éco. Mais quand des copains ils en ont et qu'ils m'en proposent, oui, je bouffe. Et je vais pas les invectiver parce que d'une, j'ai pas à les invectiver, hein, c'est des potes, donc ils font ce qu'ils veulent. Déjà, ils m'invitent chez eux, je trouve ça déjà pas mal. Je vais peut-être pas ouvrir ma gueule alors, hein, bon voilà. Et puis c'est leur pognon, c'est leur. Moi, je juge personne. Je me juge moi, c'est déjà pas mal. Je te jure qu'il y a du boulot. Donc oui, donc je m'en fous en fait, je m'en fous. Donc on pourra me dire, ah tu fais ça, ouais, je m'en fous. Grave. Ah oui, je m'en fous. Alors, j'ai donné tellement d'années pour le peuple français. L'autre partie du peuple français, et je vois ce que j'ai récolté, plein de paquets dans la gueule. Alors franchement, j'en ai rien à foutre. Je pense à ma gueule, je pense à mes proches, je pense à mes amis, je pense éventuellement à vous, mais le reste, je m'en fous. Ça serait les premiers à crever, hein, je m'en fous. Et ce qui est bien sur cette planète, c'est que les cons, les idiots et les méchants, il y en a énormément. Et comme c'est les premiers qui vont crever, ça va faire de la place. Ça c'est cool. Moi, c'est cette partie positive que je vois. Ouais. Je pleure plus. Oh non. Je m'énerve plus non plus. Oh non. Oh non, moi je me suis dit jusqu'à 50. Arrête, on s'entend plus. Merci. Donc moi je me suis dit à 50 ans,
51 ans, tu te bats pour essayer de changer, d'améliorer le monde, pardon, pas de changer, tu te bats tout ça, tu restes dans tes convictions, tout ça pour pouvoir te regarder dans la glace, t'aimes tes valeurs, t'as un beau petit cœur, essaye de pas contre le bouffe, tout ça. Je l'ai fait, je peux me regarder dans la glace, et à 51 ans, enfin plus exactement le 10 septembre 2025, j'ai dit stop. J'ai fait mon dernier appel de lutte citoyenne et de bouger mon cul, hein, malgré que j'ai été le 4 avril avec Dadou contre la pédocriminalité. Ouais. Ah bah là aussi, il y avait pas beaucoup de monde. Hein. J'ai vu la ferveur du peuple français. J'ai vu la lâcheté aussi, surtout. Enfin bref. Donc moi, c'est fini. C'est fini. Là, je pense à ma gueule. Donc, rien à foutre, rien à péter. Demain, je peux traverser la rue et me faire écraser, mais au moins, je sais qui je suis, je m'aime, je fais quoi que je veux et je vous incite à faire pareil. Personne a le droit de vous dire ce que vous devez faire ou pas de votre propre vie. Rien à péter. Parce que si la personne se permet de vous dire quoi faire et pas quoi faire, bah c'est une connasse. C'est tout. Et coucou les copains gilets jaunes qui font ça, hein. Parce que c'est pour vous aussi, hein. Vous n'avez pas à inciter une partie de la population à faire ce que vous avez envie de faire. Si la partie de la population ne veut pas, c'est leur problème. Occupez-vous de votre gueule. Vous en avez assez fait. De toute façon, vous allez perdre votre temps. Voilà. La révolution, elle sera pas là. Elle sera pas là. La révolution physique, d'aller les chercher, d'accord, physiquement, elle sera pas là. Par contre, une révolution d'amour et d'humour, pourquoi pas? Puisque c'est ce que veut le peuple. Donc je lui donne. Mais si le peuple n'est pas présent pour ça non plus, eh ben il mérite de crever. Au bout d'un moment, faut pas déconner non plus. Tu lui dis, il veut ça, bon, on va lui donner ça. Il veut ça, on va lui donner ça. Il veut une révolution, on va se mettre en danger et montrer sa gueule, on va appeler à la révolution. On va montrer sa gueule, voilà. Donc là, franchement, je peux pas aller plus loin que vous offrir une armée d'amour et d'humour, parce que bien avant, j'ai tout fait, d'accord? On a tout fait. Donc au bout d'un moment, allez vous faire foutre. Faut déconner non plus. Je suis pas un super-héros, je suis pas un messie, je suis pas un sauveur, je suis pas un leader. Et comme je dis, je ne veux pas sauver tout le monde et je ne peux pas sauver tout le monde. C'est à vous de vous sauver, monsieur, dame. Je suis pas une assistante sociale. Enfin voilà. Mon radio jaune. Alors, pour les gens qui sont dans le live, les 140 personnes, vous avez un petit bonhomme là qui marque et son pseudo c'est Radio Jaune. Alors, allez le liker, appuyez sur sa gueule et followez-le. Alors, que vous aimiez ou pas ce qu'il fait, on s'en fout. Followez-le parce qu'il a besoin de visibilité. Parce que des gens comme nous, bien évidemment qu'on nous donne pas la visibilité qu'on mérite. Moi, je devrais même pas être à, comment on appelle, 180 000 personnes sur mon live, sur mon Facebook à me follower. Je devrais être 1 million. Mais j'ai pas 1 million. Parce qu'on met des bâtons dans les roues. Le pire, c'est que c'est vrai, hein. Je raconte pas de conneries, faut pas déconner non plus, hein. Donc oui, followez-vous à Radio Jaune, les gens. Pour lui donner la visibilité. Pour lui donner la visibilité qu'il mérite et que ce système ne veut pas lui offrir. C'est comme d'ailleurs tous les copains et les copines que j'ai. J'en ai pas beaucoup. Eh ben, followez-vous à eux. Vous avez vu, j'ai un rat derrière. Regardez, j'ai un rat là. Là. Et puis j'en ai un autre là. Regardez, cette salope. L'autre là, regarde le rat qui a fait des trous partout. Kitty chien. Regardez-moi ça. Ils m'ont construit une grotte. Ils font la série là où les frangins veulent se barrer d'une prison. T'as vu le trou elle a fait? Tu me fais trop rire. Tant mieux. C'est Stéphanie. Arthur. Il est jaune. Ouais. Jeune. Ouais. C'est une fille. Mais bon, toujours pas de prénom. Non, toujours pas de prénom parce que pour l'instant son caractère s'affine de plus. Je vous crache dessus de plus en plus. Mais je pense, je suis pas sûre, hein, que ça va être. C'est une fille. Ça va être chaos, fléau. Ouais. La boîte de Pandore, tu sais, tu l'ouvres et puis t'en prends plein la gueule. Ouais, je pense que ça va être ça. Parce que putain, bon après ce qui est normal, d'accord, quand t'as un petit chien, eh ben il prend le caractère de la personne qui a un caractère plus fort à la maison. Pourquoi il bouge pas le truc? J'ai pété ou quoi?
pas comment il marche encore. T'es génial, continue. Ouais, je sais, merci. Je sais. Mais bon, il n'empêche que si vous voulez que les gens ils sachent que j'existe, ça serait bien de partager les vidéos. Merde. Parce qu'en plus, je suis un petit peu payée sur TikTok. Donc j'aimerais bien gagner du pognon. Merde. Parce que pour les nouveaux qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent pas, oui, je veux gagner du pognon avec TikTok. Bah oui, comme tout le monde, on veut gagner du pognon. Donc, et comme TikTok, il donne pas beaucoup de pognon, j'aimerais bien en gagner beaucoup. Et puis, ce qui est jouissif avec TikTok, parce que là, je me suis inscrit sur TikTok France. Écoute bien ce que je veux dire. Et TikTok France, il est régi par une bonne femme, la directrice. C'est une copine d'Emmanuel Macron. Alors, quoi de plus jouissif que de te faire rémunérer par une copine d'Emmanuel Macron en faisant des vidéos contre Emmanuel Macron? Elle est pas belle la vie. Et comme ça, avec le pognon que je fais sur TikTok, eh ben, je peux payer les amendes, je peux payer les allers-retours au tribunal. Oui. Et pour ceux qui veulent tout savoir, je me fais une moyenne de 200 balles par mois avec TikTok. Et là, vous allez dire, c'est tout? Oui. Oui, normalement. Et en vrai, c'est pas des conneries. En vrai, je devrais me faire 10 000 balles par mois avec TikTok. Le problème, c'est que 8 vidéos sur 10 sont démonétisées. Oui. Alors, il y en a qui vont me dire, non, c'est faux, parce qu'au bout de 5 vidéos, eh ben, t'es puni, tu peux plus être monétisé. Non. Je te parle pas que j'enfreins les règles de la communauté. Non. Elles sont juste tout simplement démonétisées. Elles sont visibles. Elles sont pas trop accessibles parce qu'ils rendent la visibilité pas trop bien. Elles enlèvent la monétisation, mais elles sont toujours dans mon fil d'actualité à moi. Voilà. Et si je voulais gagner plein de pognon, bah bien évidemment que j'arrêterais de taper sur le gouvernement, Emmanuel Macron, tout ça, et puis je ferai des vidéos comme la dernière que j'ai fait. Tu vois, je taperai sur les gros connards. Là, je sais que ça fonctionne. Je sais. Et je me ferai des couilles en or. Le problème, c'est que je veux pas. Alors, je veux me faire des couilles en or, bien évidemment, pardon, des ovaires, mais je veux pas arrêter de taper sur le gouvernement. Non, ils nous donnent tellement de matière chaque jour pour s'insurger et pour se foutre de leur gueule, surtout. D'ailleurs, Sandrine Rousseau, ouais. Alors, bien évidemment, je veux continuer. C'est ma marque de fabrique. Et oui, une fois de temps en temps, je tape sur un individu qui fait partie du peuple. Parce que, pour moi, cela n'engage que moi, il fait trop chier la population, il fait trop de mal à la population, il fait éventuellement pas mal de trop de harcèlement, tout ça, et il est hors de question qu'une personne perde la vie à cause d'individus comme ça. Ouais. Parce que vous savez pertinemment que le harcèlement et le fait de dénigrer une certaine partie de la population, que ce soit les grosses, les moches, les homos ou autres, eh bien évidemment que nous avons des individus sur le territoire français qui pourraient mettre fin à leur jour pour ce genre de propos. C'est con, mais c'est comme ça. Et moi, oui, une fois... Oh, il y en a une qui a fait caca. Ça sent bon. Oh, super, accompagné d'un petit café le matin. Il est où la crotte? Je la sens. Parce que je t'ai vu. Allez, comme si je l'avais pas vu, l'autre, là. Qui que tu fous là? Qui que tu fous là, grosse? Je te vois. Ah, il y a l'autre machin aussi, regarde. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Qu'est-ce qu'on est con quand on parle de nos animaux? T'as vu le ton qu'on prend? Quand je vous parle, c'est un ton comme ça, hein. Et quand on parle aux enfants ou aux animaux, bonjour. Oh, il est mignon, il était bien. Oh. Qu'est-ce qu'on est con, les êtres humains? Oh. Et on s'est autoproclamé être doué d'intelligence. Honteux. Regarde mon rat. Regarde mon rat, regarde mon rat. Ouh, c'est mon rat, ça. C'est le rat qui a ramené le hanta machin. Hein. Les Russes. Ouais, c'est lui. Remerciez-moi, hein. Remerciez-moi. Comme ça, vous pouvez ne pas aller au travail en disant que vous êtes qu'à contact. C'est cool. Ou t'as une réunion de famille, un mariage, parce que ça va arriver, les mariages, les baptêmes, les machins. Non, je peux pas, désolé. J'ai je vais pas réussir à le dire. Une substition. Merde, une substition. Je suis censée avoir un virus. Elle est pas belle, la vie. Eh, merci moi, hein. Et moi, qu'est-ce que je m'en sers, putain. Depuis qu'il y a eu le Covid. Attends, je vais tester. Ah bah parce que moi, ma famille, de toute façon, elle est tellement con que... Alors, attends, je fais un autre test.
Ah non, désolé, je peux pas. Je suis testé positif au Covid. Ah, je peux pas venir. Un mariage? Ah non, désolé, je peux pas. Et baptême de non plus. Ça va pas, non. Ne faites jamais ce que vous ne voulez pas faire. J'étais pliée, que la vidéo... Ouais, moi aussi, quand je l'ai fait, j'ai eu du mal. Je devrais vous offrir le bonus, en fait. Parce que je trouve que enfin, ce que j'ai fait et que je vous ai pas montré est plus drôle que ce que je vous ai montré. Ah ouais, j'étais morte de rire par mes propres conneries. C'est ça qui est génial. C'est quand tu veux faire rire les gens, t'arrives à te faire rire toute seule. Comme une cucune. Alors, ce qui est marrant, c'est que je fais rire les voisins aussi, puisque je suis dans la cour, des fois, quand je fais des vidéos. Et à force de répéter la même phrase, parce que je veux que ça soit parfait. Parce que oui, c'est un jeu de rôle quand même, d'accord, faut pas se leurrer. Non, je ne suis pas une artiste, mais oui, j'ai des notions de comédie, d'accord. Un rôle, alors un rôle non, je vais pas le donner, on va donner, tiens, comment on rit, comment Orny elle rit. Bon, mon vrai rire n'est pas celui que je vous offre. Le mien, il est plus moche, d'accord. Le mien, il est du style, il est inspiré. Ouais, ça, c'est mon vrai rire. Quand je rigole en vrai. Ah, tu l'entends pas? Je m'étouffe. Et je vous offre celui-ci. Voilà. Ça, c'est un rire de comédien. Voilà. Puisque j'ai des notions de tout ça. Voilà. C'est pour ça que je suis à l'aise quand je vous fais des vidéos. C'est pour ça que je devais faire un stage de clown pour améliorer mon jeu de comédienne, pour trouver mon vrai clown en moi, des choses comme ça, des trucs comme ça. Donc, bien évidemment que j'ai des notions. Bien évidemment que beaucoup de personnes m'ont dit que je n'étais pas légitime en tant que gilet jaune parce que j'utilisais... si, tout le monde est légitime. Et puis surtout, comme je dis, je vous emmerde. Je fais ce que je veux. Point barre. Voilà. Et oui, j'ai le rire de Balasco. Et oui, j'aurais éventuellement la tronche mélangée de Coluche et Balasco. Oui, je le sais. Hein. On me l'a dit souvent quand je suis arrivé sur TikTok, en fait. Il y a 2 ans maintenant. Ouais, ça fait 2 ans que je suis sur TikTok. Presque 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans. Non, ça fait 2 ans, en fait. Ça fait 2 ans. Voilà, voilà. Et pour moi, je prends pas ça comme une... Ah, au début, si, j'étais mal à l'aise. Si, j'étais mal à l'aise. Parce que pour moi, Coluche, personne ne l'imitera. Personne ne va être au-dessus et personne n'a le droit de faire croire quoi que ce soit par rapport à Coluche. Enfin, pour moi, c'était un personnage, même si, bien évidemment, il n'était pas parfait. Hein. C'était un être humain, donc bien évidemment, il n'était pas parfait. Donc oui, il fumait tout ça, il buvait tout ça, il baisait tout ça. Bref, ce qu'on fait, quoi. Donc bien évidemment que certains merdias lui offrent des casseroles, parce que oui, il n'était pas parfait, c'était un être humain. Mais tout ce qu'il a pu faire pour le bien commun, ça efface toutes les conneries qu'il ait pu faire. Sauf si, bien évidemment, un jour, on découvre qu'il a V. Mais ça, non. C'est impossible sur Coluche. Parce que le premier qui raconte ça, déjà, je lui bousille la gueule parce que je connais trop bien la vie de Coluche et puis on l'a trop côtoyé pour ça. Voilà. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Contrairement à Patrick Bruel. Arthur. Là, ça m'étonne pas, d'accord. D'une, parce que à cette époque, je parle de l'époque d'avant, maintenant j'en sais rien, mais à l'époque d'avant, baiser avec une mineure, c'était pas illégal, puisque les politiciens appuyaient cette... Ouais, ils étaient d'accord, ils avaient même signé un truc. Ouais. Et même à l'heure actuelle, t'as des bizarres qui te disent, bah si, on peut. Hein. La preuve, ils ont mis... merde, comment ils appellent ça? Le truc sexuel à 13 ans. Ouais. Ta gueule, t'es 13 ans, toi, tu vois. C'est pour se dédouaner, parce que c'est leur monde à ça, les politiciens et tout ça. C'est leur truc à eux. Donc pour éviter de se faire prendre, bien évidemment qu'ils vont pondre des lois pour éviter de se faire prendre. Majorité sexuelle, merci Anthony. Donc oui, donc ils créent avec leurs lois de merde, leurs décrets, tout ça, ils créent un monde où nous on n'est pas d'accord. Parce que on trouve ça immoraux, donc c'est logique. Mais pour eux, non, c'est normal. Donc quoi de mieux que de légaliser la pédocriminalité? Parce que si t'es pas con, pourquoi ils ont foutu l'espèce d'éducation sexuelle à l'école et apprendre le consentement aux mineurs? C'est pas pour protéger les gamins, hein. Bah non, c'est pour se protéger eux. Comme ça, quand ils arriveront au tribunal, leur défense, ça sera, mais
Et t'es consentante? Bah oui, et t'es consentante. Parce que si tu regardes la retraite à 64 ans, c'est pas pour eux, hein. Non, c'est pour nous. Les lois de pas conduire à plus de tant de km/h en ville, c'est pas pour eux, hein. C'est pour nous. Le fait de pas augmenter le salaire, tout ça, non. Parce que c'est pour nous, pas pour eux. Puisque un jour après, ils se sont augmentés, eux. T'es pas au courant? Informe-toi. Informe-toi. Toutes leurs lois, leurs décrets, tout ça, c'est des lois pour nous contrôler et pour faire ce qu'ils veulent eux. Ah bah oui, parce que la fin de l'abondance, c'est pour nous, pas pour eux. Et tant quand l'autre tartuffe là de Sandrine Rousseau veut faire en sorte que la viande soit appelée cadavre d'animaux, mais elle a oublié un truc parce qu'il y a quand même une mémoire internet. On la voit au restaurant avec des copains copines et qu'est-ce qu'il y a dans son assiette? Il y a du jambon. C'est quoi le jambon? C'est pas une feuille de viande imprimée, hein? Non, c'est de la viande. Et la viande, c'est quoi? C'est des cadavres d'animaux. Au lieu de nous faire chier à pondre des lois de merde qui, pour une grande partie, ne servent strictement à rien et dont le peuple en a rien à foutre, qui s'occupe d'abord de l'affaire Epstein. Pas Epstein, Epstein. Parce que là, on n'en entend plus parler. Bon non. Quoi de mieux que de parler d'une guerre pour étouffer une affaire Epstein? Quoi de mieux aussi d'effacer toutes les vidéos qui en parlent? Parce que moi, j'avais fait une vidéo, donc je pense que le live va sauter, donc n'ayez pas peur, hein, je reviendrai dans une... Donc n'ayez pas peur, si le live il saute, je vous ai pas viré, c'est que je reviendrai dans une semaine, d'accord? Mais j'ai publié une vidéo il y a pas longtemps où le titre c'était l'affaire Epstein, où que j'expliquais que j'avais lu pas mal de passages des feuilles qui nous ont donné libre accès, qui sont vachement stabilotés. Bah c'est bizarre, mais merci. Mais c'est bizarre parce que dans les textes que j'ai lus, enfin d'abord, quand on est enfant, quand on regarde les films des méchants, tout ça, ah bah les méchants c'est des Russes. Les méchants c'est les Chinois. Les méchants c'est les autres. Par contre, dans l'affaire Epstein, quand tu lis, il n'y a pas un nom russe, il n'y a pas un nom chinois, ni de Corée du Nord, tout ça. Non. Il y a beaucoup de noms et de prénoms de personnes qui font partie de l'Union européenne, des États-Unis et de l'Angleterre. Pourtant, ces pays-là, dans les films, sont décrits comme les gentils. On nous aurait menti. Oh, si peu. Mais bon, c'est quand que le peuple il va se réveiller quand même. Parce que là, c'est pas un anus comme ça qui lave le peuple. Hein. C'est un anus aussi gros que mon crâne. Ça doit faire mal. Après tout ce qu'ils nous ont fait quand même. Je vois pas ce qu'ils peuvent nous faire de plus, hormis nous reprendre nos droits parentaux. Oh pardon, c'est déjà fait. Ah bah oui, t'es pas au courant? Oh, t'es pas au courant? Demain, si ton gamin de 10 ans, 13 ans, 14, mineur, veut changer de sexe, veut faire une transition, t'as pas le droit de dire non. Non. Sinon, tu te fais déchoir de tes droits parentaux, l'État prend la suite et lui donne tout ce qu'il veut au gamin. Alors que nous, à l'époque, si on avait ça, putain, combien de bonnes femmes, comme moi, seraient devenues physiquement un homme? Beaucoup. Parce que, si tu te rappelles bien, toi, la nana, à 13, 14 ans, pour beaucoup, on était des garçons manqués. Hein, ouais. Moi, j'étais un garçon manqué, moi. Bah, je joue aux billes, je joue au foot, j'ai fait du rugby, j'ai fait des bagarres. On était des garçons manqués. Et s'il y avait cette possibilité de transition, bah bien évidemment, je l'aurais fait à cette époque. Mais j'aurais gâché ma vie parce que je suis une nana. J'aime bien être une nana, butiner de fleur en fleur, sucer tous les pistils. Donc bien évidemment que là, ils foutent la transition, mais les gamins, beaucoup, vont niquer leur vie. Parce que à cet âge-là, ça se cherche. Même encore maintenant, nous, à notre âge, on se cherche. On s'est même pas encore trouvé. On se connaît pas encore par cœur. On se découvre chaque jour et on découvre des trucs chaque jour. Même à 50 balais. Ouais. Donc imagine un gamin de 13 ans. On l'autorise la transition, machin, tout ça. On lui fait la chirurgie après, machin. Et que tout simplement, il s'est trompé. C'est trop tard. Le mal est fait. Parce que je t'explique un truc.
Un mec, un jeune homme, qui veut faire une transition et devenir une femme, on lui coupe le sgeg. On est d'accord. Une fille qui veut faire la transition et devenir un homme, on la vide. Ouais, comme un poisson. Ouais. Ce qui fait qu'en sorte, on a deux individus qui ne peuvent plus procréer. Ils peuvent pas revenir en arrière. Hein. Hormis chirurgicalement parlant, physiquement. Mais du côté attribut sexuel, tu peux plus. Le mal est fait. Tu peux plus faire de môme. C'est fini. Donc, quoi qu'ils vont mettre en place, qu'ils ont déjà fait dans certains pays, eh ben, tu vas pouvoir faire des bébés prouvettes. Ouais. Ah, parce que les banques de sperme, on en a beaucoup, hein. Ovules, tout ça aussi. Donc, on va faire des bébés prouvettes. Tu vas pouvoir choisir le sexe, la couleur des cheveux, la couleur des yeux. Ah, bah, il y aura beaucoup de blonds aux yeux bleus. Et quoi de mieux que de réguler la naissance d'une espèce, telle que l'être humain, pour pouvoir l'assujettir, la contrôler, la manipuler. Bingo! Voilà, voilà! Et pour tous ceux qui viennent d'arriver, il y a une vidéo qui est épinglée. Alors vous la téléchargez et vous la foutez sur votre compte, ou sur Facebook, ou sur Instagram, ou sur X, ou sur qu'est-ce qu'il y a d'autre YouTube, tout ça. Et si vous voulez pas la télécharger, vous la partagez. Et si vous voulez pas la partager, eh ben vous allez sur mon compte Facebook, ou dans la vidéo, vous faites une capture d'écran de l'affiche et vous la partagez partout. Il faut que l'info y passe. Alors, essayez de ne pas oublier le texte qui les accompagne. Ça explique tout, ça évitera à beaucoup de moins de vous poser la question ça se passe où, en sachant que c'est marqué quand même sur l'affiche. Ou ceux qui te disent c'est quand, alors que c'est marqué sur l'affiche. Arrête de bouger, toi! Oh! Ouais, je compte sur vous. Là, vous êtes mes petites libellules sur l'information. Parce que bien évidemment, je partage partout. Mais les médias aujourd'hui m'aiment pas. Donc, ils vont pas partager cette information. Bah non, ils veulent pas de l'union, comme je le disais tout à l'heure. Non. L'amour, l'humour, ils aiment pas. Ça fait pas vendre. Non, ils préfèrent les dramas, les meurtres, le truc sale. Ouais. Bah ouais. Donc, je compte sur vous, merde. Salut la Corse! Je compte vraiment sur vous. Voilà. Et là, je fais ma propre pub pour ce que j'organise dans ma ville. Et vous êtes grand, vous pouvez le faire aussi chez vous, hein, dans votre ville. Ça vous coûte pas un rond. Je vous explique ce que moi que je fais, comme ça vous faites le quoi que je fais chez vous. Donc, j'ai déclaré à la préfecture, à ma mairie et puis à la police municipale le fait. Excusez-moi, il y a du monde. Voilà, que je faisais un rassemblement pacifique en hommage à Coluche et qu'on allait passer un bon moment convivial, on allait bouffer, on allait baiser, on allait se faire des câlins, on allait faire plein de trucs. Baiser, c'est peut-être un petit peu trop. Hein. On sait jamais sur un malentendu. Bref, donc passer un très bon moment, le temps d'un week-end, entre personnes qui se connaissent et qui se connaissent pas, créer des liens fraternels pour le au cas où, s'échanger les numéros de téléphone, les adresses, tout ça pour le au cas où, et surtout passer un très bon moment. Point. On va penser à notre gueule. Pourquoi aller lutter d'un point A à un point B en sachant que dans la finalité, personne ne nous écoute, personne ne nous entend? Pourquoi signer une pétition en sachant qu'ils se torchent avec? Pourquoi aller faire des actions en sachant que dans la finalité, ça ne sert à rien puisque ça fait chier le peuple et pas l'élite? Pourquoi? Autant perdre un week-end et passer du bon moment pour nous, en fait. Voilà. Donc moi, sur ce que j'organise, c'est chez moi, dans ma ville, l'Aigle, donc L''A', en Normandie, dans l'Orne, à 100 mètres de chez moi. J'ai pris un terrain et la mairie est d'accord, la préfecture est d'accord, la police municipale est d'accord. J'ai demandé à la mairie, enfin je vais demander à la mairie, mais c'est accordé déjà, des tables, des chaises, des barnums, qui vont me livrer sur le terrain, que j'ai juste obligation, ce qui est normal, de respecter le matériel et de le rendre propre et en bon état, ce qui est normal. Et on va passer un bon moment. C'est le 18 et 19 juillet. Je vous demande, parce que je suis pas Crésus, d'emmener votre bouffe et votre tente. Hein, bon, votre bouffe c'est pour bouffer et la tente c'est pour dormir, d'accord? C'est pas la tata. Tu peux emmener ta tata, mais emmène quand même une tente pour dormir. Ou un sac de couchage, parce qu'en juillet, je crois que tu n'auras même pas besoin de tente. Hein. Non, belle étoile
petit feu, tous les deux. En sachant aussi que cette invitation, je l'ai envoyée à des potes qui sont artistes, connus et peu connus, qui, pour une grande partie, je le dis parce que j'en ai vu 2-3 là sur mon TikTok, là dans le live, leur agenda il est vide, vous n'avez pas de spectacle de prévu, et que depuis toutes ces années, je ne vous ai rien demandé. Toutes ces années, c'est moi qui vous ai donné, parce que je le voulais, hein. Je vous en tiens par rigueur, je le voulais. Mais là, aujourd'hui, je demande votre présence. Oui. C'est un ordre. Nardine Mouk. Bon. Je pense que je vous ai tendu assez la main. C'est pas pour jouer avec votre empathie, tout ça, mais si. Je vous ai donné beaucoup, je demande qu'une chose. Votre présence le 18 et 19 juillet, les copains et les copines. Oui. Pour donner de la joie, du bonheur et tout ça. Et vous faites fi du fait que vous appréciez pas l'autre, ou on s'en fout, d'accord? Là, c'est l'union, donc on va montrer qu'on peut être unis. Parce que moi, systématiquement, je suis au milieu. On a marre de faire le tampon. Bon, voilà. Le déplacement vaut le coup, je sais pas. C'est toi qui le verras par toi-même. Mais bon, voilà, j'organise ça. On va passer un bon moment. Il y aura rien de prévu de spécial, d'accord? On sera ensemble. On va bouffer ensemble. On va boire ensemble. On sera devant un feu de camp le soir, pas l'après-midi, parce qu'il fait trop chaud. En juillet, j'espère qu'il va faire beau. Comme ça, on va voir plein d'hommes torse nus. Oui, moi aussi, si vous voulez, je pourrais me mettre torse nu, mais bon. À vos risques et périls. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bah, maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour une fois... Les moldus! C'est fini, oui? T'as vu comment on m'écoute? Pas trop. Pour une fois, je vais vous faire monter. Qui veut monter? Qui veut monter? Personne. Impeccable. Nickel. Ça tombe bien. Sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Et puis, je veux vraiment demander votre aide. Là, il faut vraiment que vous partagiez, téléchargiez, suciez, faire tout ce que vous voulez sur la publication qui est épinglée sur en premier. C'est du rassemblement. Il faut vraiment que partout ça en parle, que les médias soient obligés d'en parler, d'accord, comme ils l'ont fait pour le 10 septembre, où j'étais un agent russe. Voilà. Et si vous voulez vous approprier cette idée, allez-y, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Du moment que ça se passe sur le territoire français le 18 et 19 juillet. Wally walou. Je vous fais des gros bisous.